Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo, celle de ce dimanche-ci. Je sais même pas on est combien, on est le 29 mai 2022. Alors je tourne un petit peu en avance, on est vendredi au moment où je tourne, bravo à moi, je prends de l'avance. Mais j'ai une vidéo de retard, techniquement. J'ai un pourquoi à ça, j'ai un pourquoi. Tout simplement, j'étais comme en lendemain de cuite. J'étais en lendemain de cuite, mais sans avoir bu, plus précisément. Je m'explique. Dimanche dernier, je vais pour tourner ma vidéo, je veux la tourner, sauf qu'en fait, mal de crâne, ça m'arrive souvent, mais trop souvent à mon goût, mais bref. Mais bien le mal de crâne, c'est le mal de crâne qui me fait quasiment vomir. C'est pour ça que j'avais l'impression d'être en lendemain de cuite sans avoir bu. Un dimanche matin, sachant que je bois quasiment plus, ça fait bizarre. Genre, je me suis dit, est-ce que ça vaut pas le coup que je me remette à boire le samedi soir? Pourquoi pas. Bref, du coup, que de trucs à vous raconter, parce qu'il y a 2 semaines qui se sont écoulées depuis la dernière vidéo. La première chose, la semaine d'avant, ce que je devais vous raconter, c'était que le 18 mai, il y a eu les 2 ans avec ma fiancée. Voilà, j'étais content, ça. On a fait un petit repas, ça. Mais pas au resto, parce que déjà, il y a la maison à payer et qu'on n'a pas trop de thunes. Et donc on a fait un truc à la maison. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Ah oui, le fait d'être avec ma copine, ça m'a fait évoluer dans la vie. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre ça là-dedans, puisqu'on parle d'évolution. Et donc, en 2 ans, j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai une certaine stabilité que j'avais pas avant. Stabilité qui m'apporte sur un plan émotionnel, qui fait que du coup, je suis aussi plus stable et plus professionnel au travail, plus dans mes trucs quand je fais des trucs. Enfin, je fais des trucs pour les vidéos, par exemple, genre... J'ai ce truc de... Je sais pas, c'est une stabilité que j'apprécie, que j'aime énormément. Je suis extrêmement content d'être avec ma copine et puis que ça continue. J'ai envie que ça continue jusqu'à l'infini. Ce serait plus simple. Mais ce serait plus simple, ce serait génial, ça finit jusqu'à l'infini, mais sauf qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la mort. Je vais pas en parler maintenant, hein, parce qu'on est qu'au tout début et tout, et j'ai plein de théories sur la mort. Mais du coup, j'ai pas envie. Bref, la mort, c'est pas cool, on en parlera plus tard. Mais ça apporte une certaine stabilité, et puis il y a un truc qui est génial avec le fait d'être ensemble, c'est que mes projets, c'est devenu nos projets, et puis ces projets, c'est devenu nos projets aussi, genre la maison, puis il y a d'autres projets derrière. Qui sont cool et qui arrivent progressivement, peu à peu, des projets professionnels, des projets d'ensemble, quoi. Genre, mais je trouve ça trop bien, c'est trop bien et trop beau à la fois. Et je pense que ouais, ça apporte beaucoup. Alors, je pense que ce qui apporte beaucoup, c'est cette stabilité émotionnelle que je trouve trop cool, que j'avais pas du tout auparavant. Et que j'ai maintenant. Donc voilà, c'était cool, je comptais vous le partager avec vous. Sinon, quoi d'autre? Parce que du coup, il se passait d'autres trucs, du coup, puisqu'il y a 2 semaines qui se sont écoulées, et du coup, j'ai d'autres trucs à vous raconter en plus. Notamment, par exemple, alors j'ai emmené mon petit frère qui a déménagé à Pau, qui est la Sarthe, nord-ouest de la France, hein. Et mon frère qui a déménagé à Pau, dans le sud-ouest de la France, du coup. Voilà, vraiment complètement au sud. Donc on l'a emmené lundi, parce que je devais emmener sa moto. Et du coup on a pris l'autoroute d'ailleurs. Je sweep là-dessus, vous rappelez qu'on a pris l'autoroute, et on en reparle un peu plus tard dans la vidéo, tu vois. Mais du coup on a pris l'autoroute, hein, et avec mon frère, vu qu'on va pas trop rester en contact, enfin on va pas rester en contact, si on va rester en contact, mais j'ai eu une idée pour qu'on puisse continuer à avoir des trucs et tout, parce qu'il faut savoir qu'avec mes frères, parce que j'ai 2 petits frères, on n'est pas les mecs les plus proches du monde, genre j'ai connu des frères plus proches ensemble et tout. Mais on n'a pas ce truc de, voilà, ça, je les aime mes frères, c'est mes petits frères, je les protège. Mais je sais pas, on n'est pas tout le temps à s'envoyer des messages par exemple. Et du coup, je me suis dit, vas-y, ça pourrait bien, vu qu'il part à l'opposé, que mon autre petit frère, il est à l'armée, du coup, il voyage un peu partout. Je me suis dit, vas-y, je vais tenter un truc, c'est qu'on va se mettre un défi de sport, parce qu'on aime tous les 3 le sport, et moi, je pratique plus assez. Mon autre petit frère, du coup, qui a déménagé à Pau, pareil, il veut reprendre et tout la salle et tout, mais voilà, c'est nos motivations à chaque fois, toujours la même chose, ça sent toujours une histoire de motivation finalement. Donc là, on s'est dit,
mais ça pourrait être un moyen de se motiver, de se défier un peu entre nous, de se motiver, et donc on se motive et tout, et on s'est dit on allait se donner les résultats dans nos premiers résultats de ce qu'on s'est mis au défi. Je vais pas vous en parler maintenant non plus de ça. Je me rends compte que des fois je vous dis des trucs mais je vous en parle plus tard. Et genre panier de basket, hop c'est là-bas, on en parlera plus tard. Bref, je vous parlerai de ce défi un peu plus tard parce que du coup j'ai pas envie d'avoir une pression supplémentaire on va dire. Donc du coup je me mets pas, pour pas trop mettre la pression, je vous en parlerai de ça plus tard quand je serai un peu plus à l'aise avec ce truc. Mais c'est un rapport à avoir avec de la plus musculation. Mais du coup la reprise du sport. En parlant de reprise du sport, encore une fois, aparté, j'ai été courir mercredi. Donc là on est vendredi, j'ai été courir mercredi et je me suis dit vas-y il faut que j'aille courir 2 fois par jour. Histoire de vider un peu la tête 2 fois par jour. Que nenni, 2 fois par semaine. Du coup je me suis dit vas-y mercredi, samedi c'est cool, ça fait 3 jours d'écart à peu près, 3-4 jours d'écart entre les deux, ça me permet de récupérer et tout. Donc je suis allé recourir mercredi. C'était nul. Genre pour être honnête, voilà, j'ai couru très peu de temps, j'en ai chié sa race en courant très peu de temps. Seul truc que je suis content, c'est que j'avais un rythme correct. C'est le seul truc pour lequel je suis content. Et encore un rythme correct, c'est pas non plus... mais bon, pour une reprise, c'était bien. Tu vois, genre un 10,5 km/h, je me suis dit, ouais, vas-y, ça passe. Vu comment j'en chiais Sarah, je me suis dit, ça passe. Peut-être que justement, je partais trop vite. Donc, à voir si ben, je vais bien aller courir demain matin, parce que là on est vendredi quand je tourne, mais vous avez les vidéos samedi, donc vous avez vu la vidéo dimanche matin. Donc normalement, pour vous, ce sera hier matin, j'ai été courir. Et justement, là où je vais refaire du montage, c'est qu'à partir de maintenant, genre quand je veux dire maintenant encore une fois, vous allez savoir si j'ai été courir. Enfin pour moi, le mois de maintenant, demain matin, et pour vous de hier matin, je vais vous le dire maintenant. Hey, du coup je suis allé courir aussi aujourd'hui. Plus longtemps et du coup plus de distance. Mais ça c'est logique parce que c'était plus longtemps. Non, mais je vous relaisse avec mon mois d'hier, mais pour la vidéo de demain, parce que là on est samedi du coup. Ouais. À hier de demain. Voilà, du coup vous avez eu la réponse. Je sais pas encore moi-même si j'aurais réussi à me lever pour aller courir. Peut-être, peut-être pas. Mais vous le savez, en fait, putain, mais vous aussi, quand moi là je parle, vous savez déjà. Putain, la temporalité. Bref, du coup, je vous ai dit tout à l'heure, on a pris l'autoroute. Et c'est cher. C'est cher de ouf l'autoroute. Et attends, un autre truc qui est cher de ouf sur l'autoroute, c'est le gasoil sur l'autoroute. C'est encore plus cher. Alors, on se plaint et tout, ouais, on se plaint, on n'a pas forcément entièrement tort de se plaindre, mais il y a peut-être des raisons qui amènent à ce qu'on doive se plaindre, notamment que le gasoil était passé à quasiment 2 €. Actuellement, toujours en station classique, le gasoil tourne autour de 1,76, 1,77. C'est le prix que je l'ai payé juste avant de prendre l'autoroute hein, dans un Auchan. Voilà, au niveau du gasoil Auchan, c'est le prix que je l'ai payé. Du coup, je me suis démerdé pour faire tout le trajet. J'ai dû faire 3 pleins, parce que pour aller à Pau, faire l'aller-retour, en plus de ça, j'avais une moto derrière ma voiture. Parce que c'est pour ça que justement qu'on avait la voiture, bref. Et bah, du coup, j'ai dû faire à un moment donné un plein sur l'autoroute. Je me suis démerdé 2 fois pour faire les pleins à l'extérieur de l'autoroute, et il y a une fois, j'avais plus le choix. Donc, je vais. J'avais payé 1,77, je l'ai monté à 1,78, en allant dans un Super U un peu plus dans le sud. Et là, de 0,9 je crois, 30 centimes. C'est pourquoi les 30 centimes entre l'autoroute et le pas autoroute? C'est bizarre. Parce que, alors, j'ai déjà entendu l'explication comme quoi c'était plus dur de s'approvisionner sur l'autoroute. Foutez de ma gueule. Il y a quoi de plus dur? Alors, si tu as la réponse parce que tu vends tes vendeurs de gasoil sur l'autoroute ou je ne sais quoi, mets en commentaire. Je t'invite à laisser un commentaire à m'expliquer pourquoi c'est plus cher. Parce que 30 centimes. 30 centimes. Non, je comprends pas. Normalement, c'est plus facile de s'approvisionner. Tu passes par l'autoroute. Tu t'arrêtes à la station, hop, le camtar, il te revide l'essence, le gasoil, bref, ce qu'il veut dans les bidons, et voilà. Et ça, tu pourrais dire, bah, ça sert à entretenir et tout, pour les toilettes, tout ça, en plus de ça. Ouais, enfin, faut voir les aires d'autoroute, hein. Il y en a certaines, c'est des glingos, hein, mon gars. Genre, ils s'en battent les couilles. Donc du coup, ça explique pas, enfin, ceci n'explique pas cela. Ça, j'ai cherché des explications, tout, je suis, ouais, putain, et tout. Je me suis dit, et puis après, j'ai carrément cherché des explications encore plus loin. Je me suis dit, ouais, mais ça se trouve, ça va financer vraiment les autoroutes pures et dures.
Ben non, pas sur le gasoil, ni sur l'essence. Du coup, puisqu'il y a les péages qui sont là pour ça. D'ailleurs, après, je me suis dit, est-ce que ça vaudrait pas le coup que ça soit public? Après, je me suis dit, non, il faut mieux que ça soit privé. C'est plus simple. Parce que sinon, ça serait nos impôts directement. Et que les gens qui ne prennent jamais l'autoroute, pourquoi ils paieraient des impôts pour les autoroutes alors ils s'en servent pas? C'était une hypothèse. Bref. Mais du coup, ça serait accessible à tous de notre côté. Mais bon. Déjà qu'il y a beaucoup d'impôts, on va pas en rajouter. Mais voilà, donc j'ai cherché à comprendre pourquoi c'était tout plus cher sur l'autoroute. Tu vas prendre un sandwich sur l'autoroute, il va coûter 2 € de plus. L'approvisionnement, soi-disant. Alors que les camtars, ils passent tous par l'autoroute pour aller approvisionner les Super U, par exemple. Enfin, les Super U, Auchan, Carrefour, bref, que ne sais-je, de magasins. Donc je sais pas pourquoi c'est plus cher. C'est bizarre, voilà, enfin c'est bizarre. Non, il doit y avoir une explication. Je la veux en commentaire, cette explication. J'aimerais que vous me la donniez en commentaire, cette explication. Peut-être qu'on pourra en reparler du coup dans une prochaine vidéo, dimanche prochain par exemple. D'ailleurs, en parlant de la vidéo de dimanche prochain, vu que je m'y suis pris un peu plus en avant, je vais avoir le temps de la préparer un peu plus. Et du coup, vu qu'elle sera un peu plus préparée, et qu'en plus de ça maintenant, t'as vu, je refais des montages dans les vidéos, un petit peu, tout petit peu, et ben tu peux t'abonner en cliquant là, par là, puis tu peux regarder la vidéo d'avant, d'il y a 2 semaines, du coup là, ici. Et puis sinon, à plus!